Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce 6e numéro de Radio Sociali, dans lequel nous allons revenir sur ce match nul 0-0 face à Valenciennes. Il y aura des choses à dire sur ce match, et justement pour en parler, nous avons l'homme qui passe sa vie à s'embrouiller avec des nordistes, quand c'est pas les Lensois, c'est les Valenciennois. Salut Eli. Salut à tous, et la semaine prochaine, ce sera sûrement Amiens. Depuis la sortie du nouveau FIFA, comme dirait Paul, il est complètement rincé, c'est le moment d'aller lui mettre des grosses fessées, c'est Mika. Maintenant, ouais, salut. Et enfin, d'après lui, son dégradé est bien plus beau que celui d'Eli, mais vu qu'il mesure 3 mètres de haut, c'est compliqué d'aller vérifier, c'est Clément. Ouais. Salut. Du coup, pour vous présenter cette émission, il n'a pas vraiment pu voir le match à cause de ses clients, mais il est tellement professionnel qu'il est là, c'est Julien. Salut à tous, je suis un sacré escroc quand même, parce que j'ai rien vu du tout. Ouais, mais moi je voudrais juste revenir sur la présentation de Clément et je suis pas très d'accord. Enfin, on y reviendra sûrement dans une autre émission. Voilà. On fera un hors-série spécial dégradé, on invitera Quentin, on sera bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une première petite nouveauté dans cette émission. On va d'abord commencer par les tops et les flops. Donc fini les 30 secondes, le chronomètre, etc. Chacun va donner un top et un flop, et après on va développer tout ça en débriefant sur le match justement. Là par exemple, moi si je vous donne mon top, le top c'est qu'on est toujours invaincu, mais pour moi le flop c'est les matchs à 15h. Donc on va commencer tout de suite. Mika, ton top, ton flop. En top, Lopi. En flop, l'équipe. Parfait, merci. Viens pas avec Eli, ça. En top, le Socha Stream, et en flop, l'arbitre. Clément, ton top, ton flop. En top, on va dire la solidité défensive, et en flop, le couloir gauche, enfin l'ailier gauche, que ce soit Ourega ou Ambry. Et du coup, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez vécu? Donc pour ce match, moi j'ai vu un pauvre match très haché, avec un arbitrage lamentable qui aurait dû accorder 2 cartons rouges à l'équipe valenciennoise. J'ai vu Weisbeck et Lopi qui forçaient de loin pour, pour les stats, etc. Et un manque de solutions offensives. Mais point positif, on n'est pas tombé dans le piège de cette faible intensité imposée par les Valenciennois. Et on aurait pu faire basculer le match avec le coaching de Daf sur une seule action avec Kabouni, Lasme et Nian sur la même action. Donc ça aurait pu vraiment jouer un détail, mais malheureusement ça s'est joué. Un détail. Mais malheureusement, on a eu un pauvre match 0-0 qui s'est soldé par une embrouille en fin de match avec on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Bon, il a pas mal résumé le truc, hein. C'est que l'arbitrage, il a mal tenu son match. Du coup, je pense que ça explique aussi les tensions de fin de match. Parce que si dès le début, il avait sorti les Valenciennois, il aurait mieux tenu le match. Mais après, on a vraiment, moi je trouvais qu'on a été en dessous à tous les niveaux. Défensivement, on cherchait le dribble alors c'était le dernier défenseur, il cherchait le dribble. Milieu de terrain, Weisbeck, je sais pas pourquoi, il a cherché l'exploit beaucoup trop de fois en première mi-temps. Deuxième mi-temps, je l'ai pas vu. Puis Bedia, c'est vrai que on a essayé de le protéger, on a essayé, même moi le premier, mais ça a été très compliqué pour lui encore, hein. Ouais, Bédia, là. Ça, ouais, moi aussi, encore une fois, j'étais encore optimiste vis-à-vis des derniers matchs. Je l'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Là, vraiment, il a été esselé, il réussissait pas ses contrôles, il a vraiment eu du mal. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est compliqué. Et tout de suite, tu vois Nian quand il rentre, il fait ce que Bedia fait pas. Alors après, il rentre, il est frais, il rentre à la 65e, mais bon, tout de suite, c'est des appels. C'est d'ailleurs notre meilleure action, c'est Nian, hein. Voilà. Donc j'espère qu'il va être enfin titu contre Amiens. Bon, s'il n'est pas titu contre Amiens, déjà là, on était quasiment tous sûrs qu'il allait commencer. Mais... Ouais. J'espère que c'était qu'un au revoir pour Bédia en tout cas, parce que là, compliqué, hein. Ouais. Compliqué. Tu le mets sur la feuille de match pour qu'il pèse en tant que pivot, et au final il fait rien de tout ça, quoi. Il est pas au duel aérien, il arrive pas à contrôler la balle, offensivement il apporte rien, et donc c'est compliqué, vivement le. Non, là, c'est un non-match. C'était un non-match. Exactement. Ouais.
Mais Ouais, par donc, contre, tu vois, je ne l'ai pas mis dans les tops, mais c'est vrai que ça me revient maintenant. Par contre, Kabouni, ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain. Ah, Et moi aussi. putain, en une passe laser, tu dis, ouais, tu sens que le mec, il voit le jeu différemment que beaucoup d'autres joueurs. C'est incroyable quand même. Je crois que c'est sur l'action de Nian, non? La Ouais, passe. c'est ça, ouais. Ouais, Et c'est ben, ça. après, aussi, quand, enfin, on va dire quoi, les 10 premières minutes de jeu, ça combinait bien. Il y a pas eu d'occasion franche, mais franchement, dans le cœur du jeu, j'ai trouvé que ça combinait vachement bien. Ellie, en top, tu nous as parlé de SochaStream. Tu peux nous en dire 2-3 mots? Ça a fait un peu le buzz sur Twitter depuis 2-3 semaines, je crois. Ouais, ouais, ben, je peux en parler si tu veux. Ouais, donc c'est un tweetos, Dadou 25200 ou je sais plus quoi. Enfin bref, il se reconnaîtra et d'ailleurs il est assez assidu à Radio Sociali. Ouais, on salue. Exactement, on te salue David. Donc du coup, ben, il est abonné à Bean et à Téléfoot, la chaîne du foot. Repose en paix, petite chaîne. Euh, ben, il diffuse les matchs en streaming. Vous pouvez rejoindre gratuitement le canal de la chaîne sur le Twitter de Dadou. Voilà, donc si vous savez pas comment voir les matchs, allez voir Dadou. Ce serait Sport sur sympa de l'avoir un David. coup avec nous, qui nous en parle justement à 5 minutes, qui nous donne un peu son avis sur le match Tout à fait. ou autre, sur le club en Ouais, général. Ouais. Dadou, on te drague pas, mais voilà quoi. Mais voilà, t'es le Merci pour bienvenu. tout en tout cas. bien Ouais, là, merci pour les travaux et t'es le bienvenu, Dadou. Après, voilà, par rapport au match, on a aussi vu une très faible mentalité valenciennoise avec du racisme visiblement, un jeu Ça, on n'est encore épouvantable pas et sûr, mais bon. on n'est pas sûr, mais visiblement ça commence à se moi, dessiner. perso, je pense que vu comme on voyait Endur, Diediu, Tune, c'était les personnes qui étaient le plus, bah, Ouais. les plus en colère, on va dire, à la fin du match. Ouais. Moi, perso, j'ai tout de suite pensé à ça. Après, voilà. Et en En tout parallèle à cas, ça, sur les réseaux, ouais. parallèlement à ça, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les supporters, donc les ultras valenciennois qui se dédouanent complètement de leurs actions, qui ont attaqué ben, le cortège socialien, donc, la TNS, etc. Donc il y a eu des échauffourées avant le match. Ouais. Et je trouve ça un peu petit, surtout qu'il n'y a pas d'animosité particulière, il me semble, entre les deux clubs. Surtout qu'ils étaient fiers sur les réseaux de se la raconter en mode on a fait des descentes, machin, nanana. Exactement. C'était joué en mode G.I. Joe, là. Surtout qu'ils ont attaqué des supporters, enfin, c'est même pas des ultras, ils ont attaqué des supporters qui venaient voir leur équipe, enfin, sans rien Ouais, demander. clairement. Exactement. Ouais, Oui. c'était une vingtaine de Mais, supporters, je crois, hein. Ouais, un peu plus. Ouais, un mais peu c'est vrai que je les plus. condamnerais pas tout de suite au stade, mais par contre sur les réseaux, ils ont clairement pas donné une image correcte. Quand tu vois les Ouais, réflexions, les lamentable. commentaires qu'il y avait, franchement, Ouais. c'était très très petit. Lamentable. C'était très petit. Notamment sur la vidéo que Didier Roustan, le journaliste de l'équipe, a partagé là, Ouais, où là ouais. c'était la foire à n'importe quoi, quoi. C'était Oui, non, là, hallucinant, hein. clairement, c'était. Là, il y avait zéro respect. C'était. Ouais. C'était même plus rien à voir avec le foot, quoi. C'était. Bah oui, non, bah, de toute façon, c'est pour ça qu'au départ, on était un peu les premiers à dire que Thune avait pété un câble et que c'était complètement con ce qu'il avait fait. Ça reste quelque chose de condamnable s'il a eu un geste agressif, mais je peux comprendre effectivement si derrière les mecs, ils ont été poussés pendant tout le match avec des insultes, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ouais. On a fait à peu près le tour sur ce match, je crois. Oui, il me semble aussi. Sauf si vous avez quelque Ouais, de chose toute à façon, rajouter. bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. Non, On voilà. perd pas, comme a dit Ellie, on perd pas, donc c'est. Voilà, bah exactement, Voilà, on on perd reste pas, donc invaincu. toujours invaincu, et du coup, on est Ouais. troisième. Donc Et on est les premiers qui perdent pas à Valenciennes aussi. aussi, ouais, c'est vrai. On avait dit la dernière fois qu'ils avaient gagné tous leurs matchs à domicile. Donc première équipe à Ouais, pas perdre à Valenciennes, toujours invaincu, troisième au classement. ouais, Très très bon début de saison. Bah, du coup, on va passer ouais. maintenant au débat. Alors premier sujet de débat, est-ce que Florentin Pogba ne ferait pas mieux de jouer carrément en slibard plutôt que de remonter son short sans arrêt? Premier vrai débat, le geste d'Osenu Tune, il risque quand même une suspension, parce que même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, voilà, il risque d'y avoir des petits soucis avec la commission de discipline derrière. Donc va sûrement falloir le remplacer. D'après vous, qui pourrait remplacer Tune? Moi, je pense que dans le futur, ce sera Kaobouni. Mais là, tout de suite, intégré dans le 11, je pense que c'est NDI qui est le mieux armé, vu que c'est lui qui a fait plus de matchs et qui a été plusieurs fois titulaire. Ouais, puis qui est Et pas après, inintéressant en plus. Bien sûr. en plus, oui, défensivement, il a un bon profil. Il Mm. récupère pas mal de balles. Et je pense que Kabouni, même s'il a fait une bonne rentrée, il sera encore un peu juste pour faire titulaire, Mm. mais ce sera à terme, je pense que ce sera quand même Kabouni qui reviendra dans ce 11.
Ouais, Ouais, voilà. Vas-y. surtout que si on a un milieu, Weisbeck, Lopi et Kabouni, j'ai peur que physiquement ça fasse à peine léger et que Rassoul c'est un peu l'alternative de Thioune et qui amène de l'impact physique que Kabouni lui n'amène pas forcément. Ouais, Oui. oui, Kawabuni, c'est vrai que lui, il est plus à l'aise sur les passes. Mais après, il récupérait quand même des bonnes balles. Il était quand même pas mauvais non plus dans la récup, Kawabuni. Ouais, c'est Ouais, pas. ouais. C'est Ouais, il jouait peut-être. quand même 6 l'année dernière, ouais. Mm. Ouais, donc après, moi, je pense que justement, avec un Lopi, on pourra peut-être plus le voir encore, parce qu'il aura peut-être un peu moins ce rôle de sentinelle. Ouais, Donc, plus de liberté. ouais, après, Oui. ouais, mais je pense que Ndiaye restera pour le moment. Alors, j'espère que ce sera pas le moment de relancer Dame et qu'on va pas se le taper Bah, jusqu'à la trêve ou comme, jusqu'à je sais pas quand, mais vu comme le club a tout fait pour faire partir Dame, ça m'étonnerait qu'il soit encore dans les plans du coach, hein. Il était même pas dans le groupe je ce week-end sais. en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'espère que ça restera comme ça. Après, à ce compte-là, si on veut intégrer Kabouni directement, faudra sûrement que Lopi soit plus dans le rôle d'impact player que ce qu'il fait actuellement, quoi, pour compenser ce que faisait Tune. Ouais. Après, ouais. Après, Thune, on l'a toujours dit depuis le début, des trois, c'est sûrement un des un peu moins bons, un des moins présents, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, Moi, je ça peut dirais être pas qu'il est intéressant d'en voir un autre. moins bon. Moi, perso, je dirais pas qu'il est moins bon, c'est juste qu'il est moins régulier. Ouais, mais depuis le début de saison, Lopi, Lopi Weisbeck, ça, Oui, c'est bien quand sûr. même plus que correct et plutôt régulier. Donc, si tu veux, Thune, à chaque fois, par la force des choses, il a été moins bon, tu vois, même par rapport à un mec comme Ndiaye. Euh, voilà, après, moi, Thune, j'ai toujours un peu de mal à comprendre son. Genre, il te fait des super interventions, mais tu vois, j'ai du mal avec lui, tu vois. Je sais pas, je comprends pas toujours ses placements, ses interventions, ses passes. C'est toujours un peu brouillon, je trouve. Donc ouais, au milieu, on a des solutions pour remplacer Tune, mais par contre, la transition est nickel pour le deuxième débat. C'est plutôt sur les ailes qu'on manque de solutions, parce qu'on n'est pas non plus hyper tranchant sur les ailes. Non, Enfin, c'est clairement pas là pas. où on est le plus costaud, et c'est vrai qu'on n'a pas trop de solutions sur le banc derrière, à part replacer Lasme en ailier droit. Mhm. Ben, ouais. Oregas, il a du mal à rentrer dans son championnat, puis de revenir de blessure, parce qu'il arrive pas à reprendre sa place de titu. Ambry, il a pas été exceptionnel encore. Non. Non. Et puis, Soumaré, je trouve il y a quelque chose, mais c'est encore trop brouillon pour que ça soit vraiment efficace. Parce que, Est-ce qu'il serait pas temps, du coup, de lancer Virginius? Ouais. Pourquoi pas, hein. Ouais. Après, Lasme Ouais. aussi a fait une bonne rentrée. Peut-être Ouais. que ça y est, il est peut-être un peu mieux, je sais pas, physiquement ou mentalement, je sais pas. Après, il a fait une bonne rentrée. C'est lui qui fait la passe sur Nian. Après, moi, je trouve Soumaré, il est pas dégueu non plus, hein. Bah ouais, mais Ah il est non. trop brouillon, je trouve. Puis il est pas encore efficace, hein. Ouais, mais il Genre, tente des choses quand même. ouais, mais c'est En première mi-temps, c'est le plus en vue quand même, hein. ouais, c'est sûr. Mais en même temps, il y a pas grand-chose comme animation offensive. Et Mais puis, je suis d'accord en fait. mais après, quand tu tentes des trucs, c'est normal de perdre des ballons, tu vois. Ouais, mais bon, il y a des fois, je préfère qu'il fasse des trucs simples, tu vois, qu'aller chercher un truc compliqué. Oui, complètement, oui. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. Il crée du jeu, il crée de l'espace, il fait des trucs. Mais ah, puis avec Weisbeck, parfois, ça combine bien, tu vois. Mais je sais pas, je le trouve encore trop brouillon pour le moment, tu vois. Aujourd'hui, c'est encore zéro passe, zéro but. Hum, C'est hum. dommage, tu vois. Mais c'est vrai que c'est vraiment sur les ailes qu'on pêche aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'ailier vraiment qui fait la diff, quoi. T'en as pas un, tu peux dire, lui, tu peux pas le sortir du 11 limite, quoi. Après, comme dirait Hervé Blanchard, tu peux pas cracher sur le Messi Picard, mec. C'est pas possible. Il l'appelle le Messi Picard. Ah Putain, ouais, il l'a merde. appelé le Messi Picard la dernière fois quand il l'a eu en interview. Ah, grosse dédicace à France Bleu et Hervé Blanchard, alors. Hervé. Plus Ouais, loin. après, ouais, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas lancer Virginius? Après, l'autre coup, on l'a vu c'était contre Rodez, il me semble. Ouais. Il a eu du mal à se mettre en jambe, il a perdu pas mal de ballons. Après, pour une première, tu peux pas lui en vouloir de rater des choses comme ça. Ouais. Ouais, mais je pense aussi qu'il faut pas le cramer trop vite, sachant qu'on a des ailiers. Ouais, mais On n'est pas s'il en faut pas manque, hein. faire des ailiers, Ouais, Ouais, c'est mais ça, Mm. les ailiers, ouais, ils sont pas hyper performants actuellement, quoi. exactement, ouais. Non. Mais par contre, le jour et le seront, là, par contre, ça va devenir vraiment intéressant. Parce que quand tu vois ce qu'on fait avec des ailiers, entre guillemets, un peu moyens, au moment où le duo qu'on avait bien vu en amical, Endo Rega, quand il va Endo revenir, Rega, ouais. ouais, à mon avis, ça va faire du bien, hein.
Ouais, parce qu'en amical, en préparation, c'était hyper intéressant de les voir combiner les deux. T'avais Ah l'impression bah qu'ils ouais. jouaient ensemble depuis Tout à des années, fait. quoi. Ah bah clairement, même contre le PSG et tout. Puis là maintenant en plus t'as normalement Nian qui devrait arriver en neuf, donc tu vois, tu peux te dire il y a des moyens de voir des très belles choses, tu vois. Ouais. Donc on verra. Mais maintenant j'espère qu'il y a des mecs comme voilà, j'espère qu'Orega et tu vois, et Orega et Nian ça va pouvoir être titu maintenant, tu vois. C'est bon. Ambry, bon, moi je pense que ça sera vraiment le remplaçant. Voilà, quand il va rentrer, il va bouger un peu tout ça, il va peut-être aller au combat. Mais là, voilà, faut voir un vrai ailier quoi. Et puis Ouais. ouais, pour revenir sur la qualité des ailiers, c'est pas pour rien que DAF en fin de mercato, il recherchait un ailier aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Je sais mais pas bon, si les du plans ont coup changé il. parce Ouais. que Mmh. les plans ont changé avec la blessure de Kitala puis le départ de Lacroix. Mais c'est vrai que, ouais, à Bah, la je sais base, ils pas cherchaient un ailier. si. Bah, je pense que c'est Ouais, surtout je sais pas si. financièrement. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense Mmh. ils devaient toujours en chercher un, mais que du coup, ça s'est pas Ouais, fait ouais. parce que bah ils ont pas trouvé le profil. Ils se sont dit on va pas mettre de la thune pour rien. Puis peut-être qu'ils verront en mercato hivernal, tu vois. Pourquoi pas. Ou Ouais. alors, en Bah, tant que défenseur. c'est ce qui va changer la saison, ouais, en tout cas. Si on recrute Ouais. un ailier performant au mercato hivernal, c'est ce qui va changer la saison. Bien Comme Ouais. la fois où on avait recruté Adisako et Yanis Mbombo. Bon, bah du coup, pour conclure, il n'y a plus qu'à espérer un bon coup au mercato hivernal. Puis là, on Ouais, aura une ou équipe. un réveil Ouais, de ouais. joueurs. Ouais, voilà, ouais, on peut aussi compter là-dessus. Mais après, peut-être que justement, la recrue, ça peut réveiller aussi ceux qui sont déjà là à se dire merde, il y a de la concurrence, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, parfois ça joue aussi. Ne soyons pas alarmistes, on est 3e et invaincu. Voilà, Ouais, tout à ouais, fait. on va pas Voilà. Mais se plaindre, on est. c'est ça qui est bien. C'est Ouais, qu'on n'est pas encore à 100% et tu vois qu'on a quand même, on fait le jeu et tu vois, on n'est pas dégueu et on est troisième invaincu. Donc c'est ça qui est encourageant. Tu dis que voilà, exactement, oui. t'as encore la marge de progression et quand on va vraiment être tous au taquet, ça va être grandiose. Soyons optimistes aussi, le groupe vit bien d'après DAF. Ah Ouais, bah si le Ouais, groupe vit bien. tant qu'il y a Ouais. des sourires dans le vestiaire, il est content, Ouais, lui. c'est ça. Ouais. ouais, bah, Ouais, bah c'est pas les sourires qui marquent des buts non plus, quoi. ouais. Faut- C'est pas les gens gentils, c'est bien, mais ça gagne pas. Exactement, exactement. On va parler maintenant du prochain match, donc contre Amiens au Stade Bonal le lundi 26 octobre. Ouais. Amiens, ils sont 14e, ils ont seulement un seul point pris en 3 matchs à l'extérieur, sachant qu'ils viennent jouer à Bonal. Est-ce que vous le sentez bien ce match? Bah, ils viennent de gagner là, j'ai vu. Donc je pense que ça va un peu mieux quand même, parce qu'à un moment donné, c'est quoi, ils ont perdu, ils ont viré l'entraîneur, c'est ça, hein, Ouais, Ouais. ouais. Mais ils ont gagné là, donc je sais pas s'ils vont mieux déjà, mais c'est une belle équipe, moi je trouve Amiens. Après, enfin, c'est une belle équipe. Je vois pas, j'ai encore pas regardé le match, mais sur le papier, on sait qu'Amiens, c'est une équipe qui, je pense, qui peut nous poser problème, moi C'est une personnellement. équipe de relégués. Oui, déjà, Ouais, voilà, c'est une voilà. équipe qui arrive de Ligue 1, donc Ouais, et puis quand je vois comment on a galéré contre Chambly et Rodez à domicile, je me dis qu'une équipe comme Amiens, tu vois, où t'as quelques bons joueurs quand même, ça peut être compliqué, tu vois. Mais bon, je pense que c'est une équipe qu'on doit pouvoir normalement. On devrait pas être inquiété hein, sur le papier. C'est nous les favoris, hein. On est à domicile, on a vaincu. Normalement, c'est Amiens qui doit flipper, c'est pas nous, hein. ouais, Ouais. donc la pression, elle est sur eux, quoi, clairement. Et surtout, Normalement, oui. le dernier match à domicile Sochaux-Amiens, c'était 6-0 pour nous quand même. ah oui, Ah, le c'est Ah fameux. vrai, oui. Ça en peut jouer Coupe dans de les Ouais. France. têtes, hein. Amiens avait vraiment l'équipe B ce jour-là. C'était. Ah Ouais, oui, parce oui, qu'ils étaient c'est encore en leur. Ligue Ouais, 1 à ce moment-là, Ouais, non? ouais, ouais. 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 Ouais, quelque chose à rajouter sur ce match, cet adversaire, Euh, je sais pas. L'horaire, c'est peut-être l'horaire. D'être Ouais, ouais. la dernière équipe à jouer, ça peut aussi jouer ouais, dans les Ouais, têtes. ça c'est peut jouer vrai. dans Ouais, les deux sens. j'espère. Ouais. Et on a souvent du mal dans les matchs en décalé. Mais à voir. Mais moi, je pense, je vais donner mon pronostic après. D'ailleurs, j'espère qu'il sera aussi bon que celui contre Chambly. Mais je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Et puis après, je pense qu'il faut aussi s'inquiéter. Gürtner, qui est un bon gardien de Ligue 1, qui a rien à faire en Ligue 2. Ouais, ça c'est vrai. Et, Ouais, pareil, c'est Moussa vrai. Konaté. Je sais pas s'il joue, mais je sais qu'au dernier match, Non, il joue il quasiment pas. joue quasiment plus, mais c'était aussi un bon joueur, je trouvais, en Ligue 1. Ouais, non, mais Ouais, c'est pour ça, Amiens, c'est pas. Puis si je te dis, s'ils ont une victoire et qu'ils commencent à revenir, s'ils reprennent un peu la confiance, tu vois, je pense que là, ça va faire partie d'une bonne équipe de Ligue 2 quand même, où tu sais Ouais. que ils vont pas être, je pense qu'ils vont pas être emmerdés par le maintien pendant voilà, ils ont galéré un peu au début, mais je pense que là, ça va être une bonne équipe de Ligue 2 qui va un peu faire chier entre guillemets, les gros comme nous. Donc, ils auront rien à perdre. Donc après, je sais pas ce que ça donnera, quoi. justement, on va passer au prono, comme ça on va voir ce que ça donnera d'après vous. Tiens, Ellie, c'est toi qui as parlé du prono tout à l'heure? Oui. Vas-y, commence alors. Donc moi, ce sera une petite victoire 1-0 avec un but de Nian.
Avec un but de Nian. Ok, Et Mika. vous, les gars? J'espère pas, mais j'ai peur du match piège. J'ai peur d'une défaite 1-0. Clément. Moi, je redis exactement comme Ellie, donc je vais changer, on va dire victoire de 1. But de Nian et de Lame. C'est l'asthme, L'asthme. Ouais. Bon. comme la maladie. Moi, je vois bien un match nul, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est dans une série de matchs nuls. Ouais, je sais pas. Enfin, non, pas une série en fait. On a gagné contre Chambly. Oui. Ouais. Ouais, mais on peut rentrer dedans, hein. Ouais, allez, ouais, je vais mettre un match nul. Allez, un partout. Avec Allez. un but de Gürtner contre son camp. Non, un but de Nian, allez, pareil. Je suis pas très original. Par contre, du coup, on va aussi aborder le match suivant, parce que vu que le prochain match, c'est un lundi, on fera le prochain numéro de Radio Sociali dans 15 jours. Donc là, ce sera contre Guingamp le 31 octobre, à Guingamp. Donc Guingamp, ils sont 17e, pareil, un peu comme Amiens, ils commencent très très mal la saison. Une victoire, 2 défaites en 3 matchs à domicile. Un petit mot et votre prono, comme ça on enchaîne rapidement. Non, ben l'entraîneur c'est Mecha Bazdarevic. J'ai rien à ajouter. Et donc ton prono? Mon prono, ce sera. C'est là-bas? Ouais, c'est là-bas. Le Ah oui, samedi c'est soir là-bas, à bah oui, 19h. forcément. Ah oui, il y a Jérémy Les Volants aussi. Bon, bah Ah, moi je putain, dirais c'est un vrai. petit un partout. Je te dirais pas le buteur, parce que tu mérites pas. Ça marche. Mika, pareil, un petit mot, ton pronostic. Ouais, Guingamp, c'est une équipe qui a un peu de mal. Ça allait mieux là, mais c'est contre les petites équipes. Mais là, ils ont perdu à Dunkerque. Ouais, c'est Livolan qui me fait peur parce que on le voyait complètement oublié à Guingamp. Et le mec, en l'espace de 15 jours, il est devenu titulaire indiscutable et puis il a prolongé son contrat. Et j'ai peur que contre nous, il fasse du sale aussi, putain. Ouais, parce qu'on le connaît en Euh, plus. Hein. Bah ouais. Et ils ont une Bah, grosse limite, équipe, hein. ouais, j'aurais une défaite 2-0, moi. Je suis un peu défaitiste là. J'avoue que, Ouais. je sais pas, je sens que ça va un peu tourner, que je sais pas si on aura le mental pour assumer ce rôle un peu de, voilà, d'être sur le podium, de faire le jeu, d'être attendu, d'être l'équipe à battre. Je sais pas si on Ouais, aura ce mental et puis ces d'être invaincu épaules, tu vois. aussi. T'as une pression Ouais, en ouais. étant Ouais, invaincu. voilà, On c'est faut ça. rester invaincu, quoi. Donc, Ouais, Et puis aussi, ouais, vu leur armada offensif, ça fait peur, hein. ouais, Ouais. ouais. On a du clairement. Et Pierrot, moi, du Mbakoto, ouais, du Gomis, du Robaille et du Rodelin, ouais. puis même du Ntep. Ouais, ouais. C'était pas grandiose Valenciennes et j'ai trouvé que Pogba et Didiou, enfin même la défense, j'ai trouvé un peu en alerte, tu vois, des petits gestes. Et je pense que contre une équipe contre Guingamp, ça aurait pas fait de cadeau, tu vois. Donc ouais. Après, ils ont Ebois Je suis assez aussi. Donc, pessimiste. Clément, pareil, un mot sur le match, ton pronostic? Ouais, moi je suis pas trop optimiste non plus. On va dire, allez, une défaite 1-0. But de Livolan, évidemment. Et à toi, Julien? Ben moi, je vois bien un petit. Pareil, je sens une défaite. Hein. Elle nous pend au nez à un moment donné, elle va arriver. Allez, défaite 2-1. On va quand même mettre un but. Mais je sais pas qui le mettra, par contre, ça, pareil. Hein. oui, oui. Bédia. Ouais, allez, but de Bédia. Tiens, ouais, vas-y. Bon, on a fait le tour pour ces 2 matchs. Je vais laisser la main à Clément pour le quiz maintenant. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les départs records au CSM. Donc on n'oublie pas de donner son prénom. Première question, le plus gros départ du club, c'est bien évidemment Marvin Martin, 10 millions à Lille. Mais quelle avait été l'offre d'Arsenal la saison d'avant? Eli, Michael. Oui, C'est moi Wiki. avant, hein. Michael, non? j'ai dit Eli. Ah, bah 15 millions. Non. Mika? Michael? Oui. 12 millions. Non. Julien, Oui. 13 millions. Non, c'est plus haut que ça. Michael? Eli. Oui, Mika. 20 millions? Ouais, c'est ça. Putain, mais Un je point. Oh le là. savais. Deuxième question, qui est le deuxième joueur parti au Dynamo Kiev pour 9 millions? Michael? Julien, Oui, Mika. IDI? Ouais. 2 points, très fort. Le je troisième, l'avais. c'est Erding, 8,4 millions au PSG. En quelle année est-il parti? Michael? Julien, Oui, Mika. 2012? Non. Oui, Julien. Julien, Julien. 2010. Non. Eli, Oui. 2009. Ouais, bien vu. Ah putain. Le quatrième, c'est Pierre-Alain Fro, 2004-2005. Où est-il parti? Julien, Michael? Oui, Julien. il est parti à Lyon. Ouais. C'est Bravo. facile ça, les gars. Donc 2 points pour Mika, 1 point pour Eli, 1
points pour Julien. Et la dernière, qui est le 5e parti à l'OM pour 8 millions? Eli, Mickaël. Oui. Pedretti. Non, Pedretti, il est parti gratuit. Mickaël. Eli. Mickaël. J'ai dit Mickaël là 3 fois au moins. Mika. Oui, il a dit oui, Mika. Ziani. Bravo. Encore Ah, une c'est un monstre. comme à chaque fois, Mickaël prend 3 points et laisse 2 points aux autres. Et fait Ah, l'émission à lui tout seul. Ouais. C'est ça. Quel crack. Quel crack. Radio Mikalala, bonjour. On espère bientôt un coup à la tempe au cours de boxe. Allez, bâtard. C'est la fin de ce 6e numéro de Radio Sociali. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours avec 2 matchs à débriefer et quelques petites nouveautés qu'on vous prépare. Donc soyez au rendez-vous. Et à ce propos, on aura certainement besoin de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Donc soyez attentifs sur Twitter pour vous demander votre avis. Enfin, vous verrez, on fera des petits sondages, des petites choses. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter, etc. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Salut! Ciao. Salut à tous.